Et là, vous publiez un livre qui m'a beaucoup étonné. D'abord parce qu'on se connaît depuis des années. J'ignorais tout cela de vous. Et vous aussi, vous l'ignoriez. Vous l'avez découvert en 2015. Le livre s'appelle Fort comme un hypersensible. C'est chez Michel Lafon. Ça parle de vous. C'est quoi un hypersensible ? Un hypersensible, c'est quelqu'un qui capte énormément d'informations et qui a un peu de mal à faire le tri dans toutes ces informations. Alors, quelles sont ces informations ? Ça passe par des informations sensorielles, c'est-à-dire que c'est tout ce qui touche le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat. Et puis, c'est aussi des émotions très fortes. C'est comme si, en fait, on avait tous les potards qui étaient au maximum et que, forcément, on a un peu de mal au quotidien à trouver un équilibre. Les potards, comme disent les ingé-sons, les potentiomètres. Vous l'avez écrit, ce livre, avec une psychopraticienne. Elle s'appelle Charlotte Wills. Ouais. Pourquoi ne pas avoir écrit ce livre tout seul ? C'était important qu'il y ait un point de vue, je dirais, vraiment spécialisé sur l'hypersensibilité. Parce que moi, je raconte ma propre hypersensibilité, qui a ses caractéristiques, mais il y en a d'autres. Et je voulais absolument que Charlotte puisse avoir vraiment un point de vue spécialisé sur le sujet. Elle écrit sur vous. Maurice Barthélémy fait mentir tous les articles et tous les individus qui considèrent qu'une personne hypersensible est quelqu'un qui pleure au moindre tracas, qui se lamente sans arrêt ou qui est faible. Alors, avant qu'on parle de la découverte de votre hypersensibilité en 2015. Ouais. Ça se manifestait comment quand vous étiez petit ? Je pose la question, mais j'ai lu le livre, donc je le sais. Mais quand vous avez 7 ans, déjà, vous manifestez des TOC. Oui, j'avais des TOC. J'étais un gamin qui était très angoissé et j'avais des TOC. Donc, avant de me coucher, j'avais plein de rituels que je respectais. J'allais aux toilettes, puis après j'allais vérifier si la porte était fermée, si le gaz était éteint, puis après je réglais mes réveils pour être certain d'être réveillé le lendemain. Stop, je vous interromps. Pourquoi mes réveils ? J'en avais 2. J'avais peur qu'il y ait un réveil qui tombe en rade. Donc du coup, j'avais un deuxième réveil au cas où. Et là, ça va mieux ? Vous avez toujours 2 réveils ? Non, maintenant, j'ai réglé tous ces problèmes de TOC. Aujourd'hui, je suis un garçon tout à fait équilibré. Il vous plaît ce studio ? J'aime beaucoup ce studio. Parce que vous racontez que depuis l'enfance, vous avez cette manie d'analyser tous les endroits dans lesquels vous arrivez. Exactement. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez partir en courant. Exactement. Et là, quand je suis arrivé, je me suis dit, waouh, il est beau ce studio, il est rond, il y a quelque chose de très cohérent et on s'y sent bien. Il est ça très, vous embête très pas beau. que je mette un petit matelas et que Non, allez-y. On va quand même discuter jusqu'à 11h. Et je précise, vous pouvez voir le beau studio et Maurice Barthélémy sur europe1.fr. Le plus dingue, on apprend plein de choses. Je vais aller très vite, c'est une histoire de famille. Vos parents ont des histoires abracadabrantesques. Votre papa qui a fait Sciences Po, qui abandonne tout pour devenir menuisier. Votre mère qui tient pas en place pendant un dîner. Racontez juste un dîner avec votre mère. Ouais, ma mère était une personne très 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 active. Elle était originaire d'Haïti, donc c'est vraiment la maman antillaise par excellence et qui elle mettait le feu partout où elle arrivait, quoi. Elle avait une énergie de dingue, ma mère. Et moi, je suis plutôt un garçon assez réservé dans la vie et j'étais tout le temps un peu. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est les dîners. Ouais. Elle tient pas en place, elle s'assoit pas. Elle se lève, elle redescend, elle va débarrasser, elle lance un truc, elle rediscute, elle va passer un coup de fil, elle revient. Et je fais exprès de parler vite, c'est ça. Parce que ça a l'air d'être comme ça. C'est un tourbillon. Elle avait peur du vide, ma mère. Donc il fallait tout le temps qu'elle soit en activité parce qu'elle avait peur de l'intimité. Votre hypersensibilité, on vous connaît parce que vous êtes comédien, ça influe sur votre métier. Quand on vous demande de présenter Burger Quiz, vous êtes complètement perdu, vous savez plus, vous imaginez toute l'émission avant. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas mon métier de présenter une émission. Donc moi, quand Alain Chabat me l'a proposé, je lui ai dit tout de suite OK parce que c'était une super opportunité. En revanche, il fallait vraiment que je me prépare. Et donc j'ai tout préparé les émissions en amont. J'ai quasiment répété comme si c'était une pièce de théâtre pour être fin prêt au moment du tournage. Mais il y a plus de dingue que ça. À cause de votre hypersensibilité, vous dites, à cause de la naissance de votre enfant, à cause de la mère de l'enfant, vous avez refusé le rôle d'Astérix dans Astérix 3. Ah oui, c'est vrai. Ouais, effectivement. On m'avait proposé de jouer Astérix. Comment ça, vous aviez oublié ? C'est page 234. Vous n'avez pas lu votre livre ? Oui, et en fait, ma fille venait de naître et il aurait fallu que je parte pendant 6 mois à l'étranger. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je reste auprès de ma fille parce que c'est important d'être là dans les premiers mois. Mais quand même, Astérix, ça se refuse pas. Et puis, il faut exposer votre théorie du double self. Ouais. Vous racontez une expérience très très forte. Votre cousin Germain est mort très jeune, vous aviez 18 ans seulement, à cause d'une défaillance cardiaque. Vous allez le voir sur son lit mortuaire. Et là, il y a 2 Maurice. Oui. Racontez. Oui, parce qu'en fait, quand on est hypersensible, on ressent tout très 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 fort. Mais donc vous êtes 2. Il y en a un qui regarde, effectivement, qui manque de s'écrouler. Il y a une dissociation à ce moment-là, et il y en a un qui assiste à la scène, et il y en a un autre qui regarde, qui regarde le premier en train de s'écrouler. Exactement. Et en fait, c'est ça l'hypersensibilité. On se crée une sorte de double qui nous permet de nous protéger des émotions trop fortes. Mais ce problème, c'est qu'au bout d'un moment, ce double
devient un peu un ennemi et qu'il faut s'en débarrasser. Il y a un chapitre dans lequel vous apprenez à nous méfier des pervers narcissiques. Oui. Vous avez vraiment subi cela? Oui, ça m'est arrivé, effectivement, en tant qu'hypersensible, on tombe souvent sur des manipulateurs ou manipulatrices. Et là, vous ne dites pas, mais on a l'impression que c'est une fille. Parce que vous racontez qu'ensuite, c'est une femme, effectivement. Votre séparation vous a totalement dévasté. Alors, je ne vais pas trop quand même développer, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on est hypersensible. On tombe très facilement sur des manipulateurs. C'est un tout petit peu la mauvaise association des hypersensibles. Voilà, vous êtes très pudique et vous ne développez pas parce que c'est une personne connue. Voilà, c'est la comédienne Judith Godrèche, c'est dans le livre, donc moi je peux me permettre de le dire.